Une société, c'est quand même toujours un affrontement d'intérêts extrêmement divergents. Ils sont tous constitutifs d'un intérêt général. Denis de Béchillon, je suis professeur de droit public à l'université de Pau. Cette formulation est aujourd'hui le fait de plusieurs types d'acteurs très différents et en situation de conflits respectifs assez intenses. Pendant très longtemps, c'était le législateur qui était perçu comme le plus légitime pour dire l'intérêt général. Le gouvernement jouait évidemment son rôle, mais d'autres acteurs sont intervenus qui jouent un rôle de plus en plus sensible. Alors certains sont assez classiques, c'est le cas de l'Union européenne, c'est le cas de la justice, mais ils sont aujourd'hui extrêmement critiqués. Vous avez toute une frange de l'opinion publique nationale qui s'émeut du gouvernement des juges ou de ce qu'elle perçoit comme un excès de compétences de la part de l'Union européenne. Et puis vous avez d'autres acteurs qui sont intervenus avec une intensité croissante au cours de ces dernières années. Les autorités administratives indépendantes qui régulent notamment la vie économique de notre pays, mais aussi les associations, la société civile à qui on a donné une importance tout à fait considérable dans l'aiguillonnement des autorités publiques pour la défense de l'intérêt général. Mais ces acteurs sont en situation de concurrence réciproque, leur légitimité s'affronte et ça n'est pas simple de savoir comment une démocratie comme la nôtre peut vivre confortablement cet affrontement de légitimité. Il faut être très conscient du fait qu'une société est un agglomérat de personnes dont les intérêts sont divergents, dont les causes sont différentes, dont les expériences sont différentes, dont les formes de vie sont différentes, et qui ont des droits en situation de conflit les uns avec les autres. La hiérarchie des normes que nous connaissons dans un pays comme la nôtre, mais plus largement dans l'Union européenne, met tout à fait en haut de son édifice des droits qui sont très antagonistes. Le droit de propriété, la liberté d'entreprendre d'un côté, le droit de l'environnement de l'autre. Tout ça, ça correspond à des intérêts qui sont tous généraux, qui sont tous légitimes, mais qui sont néanmoins relativement antagonistes. Et la grande difficulté qu'il y a à faire vivre cet ensemble consiste précisément à ne saccager aucun de ces intérêts, aucun de ces droits, d'accepter l'idée qu'ils sont tous constitutifs d'un intérêt général, mais de réaliser des compromis, des aménagements qui rendent la vie même possible dans cette société qui est tellement conflictuelle.